Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, re-bienvenue sur cette chaîne à l'arrêt depuis maintenant plusieurs mois. Ouais, ça fait longtemps, mais comme vous pouvez le voir, il y a une raison à cela. Donc avant de commencer, on va faire une petite mise au point. Première raison, la moins importante, c'est la rentrée. Voilà, j'ai fait ma rentrée des classes, je suis arrivé en études supérieures, pour ceux qui se demandent. Et du coup, ça me prend quand même vachement de temps. Mais bon, ça à la limite, j'aurais pu le prévoir. La deuxième raison, du coup, c'est le changement de vie. Comme vous avez pu le voir, maintenant, j'ai un studio à moi tout seul. Un vrai studio, un appartement, pour tourner. Pas comme ma chambre d'enfant que j'avais avant. La troisième raison, c'est que j'ai pas rien foutu pendant 4 mois. Il y a 3 projets, 3 autres vidéos qui sont en cours. 2 vidéos qui sont très longues à produire et qui, du coup, seront un jour là, et une que j'ai décidé d'abandonner parce qu'elle me plaisait pas, le thème était mal interprété, mal choisi, donc il y aura une refonte de cette vidéo avec une autre manière d'aborder le thème. Et enfin, la quatrième raison, celle qui me tient très à cœur, c'est l'ouverture d'une chaîne Twitch. Et oui, ce soir 21h30, retrouvez-moi sur Twitch, ça va être que du fun, ça va être trop bien. Donc j'en profite également pour ouvrir 2 nouveaux réseaux, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est là qu'il y aura toutes mes annonces, que ce soit vidéo ou live. Et également, comme vous avez pu le voir, j'ai opté pour un nouveau pseudo, quelque chose d'un peu plus personnel que juste le nom d'une émission. Donc maintenant, je m'appelle Capi. Et ouais, c'est pas pour rien le thème de la vidéo. Donc bref, entre le déménagement, la production de grosses vidéos et mon envie d'aller sur Twitch, et donc du coup de faire tout ce qui est à côté, la charte graphique et également l'ouverture des réseaux sociaux, ça m'a pris un temps monstrueux et du coup je n'ai absolument pas vu passer ces 4 mois. Mais bref, maintenant que cette petite interlude est finie, on va pouvoir passer à la vidéo. Pour cette vidéo, on part donc sur un wild de culture bien traditionnel, bien nickel. Donc cette fois-ci sur un mammifère très populaire, notre dieu à tous, le capybara. Donc le capybara, ou Hydrocoerus hydrocaeris, est un petit mammifère rongeur de la famille des cavidés. Des cavidés, avec un V, pas un N, c'est pas un canidé. Donc pour sa petite description, le capybara fait entre 1m5 et 1m35. Une hauteur au garrot, donc debout, de 50 cm, pour un poids de 35 à 70 kg. Encore une fois, c'est énorme pour un rongeur. Qui fait donc de lui le plus gros rongeur du monde, suivi de très près par le castor, puis le myocastor, qui est notre ragondin en France. Pour l'espérance de vie, Pour l'espérance de vie, un capybara vit entre 10 à 12 ans dans la nature, et cela peut monter jusqu'à 20 ans en captivité. Donc c'est énorme pour un rongeur. Pour son cri, on a le droit à ça. Alors oui, j'avoue, on dirait qu'il s'étouffe, mais bon, on dit qu'il grogne, qu'il siffle et qu'il aboie. Donc bon, c'est pas étonnant qu'il fasse des bruits bizarres. Au niveau de l'habitat, notre dieu des êtres vivants vit dans les prairies humides, les marais et autres zones humides d'Amérique du Sud, donc Brésil, Guyane, Argentine, Bolivie, etc. Je vais pas tous vous les citer. Et ils aiment tellement ces zones humides qu'ils sont même considérés comme mammifères semi-aquatiques. Pour l'alimentation, c'est un herbivore, il n'y a pas de feinte, ça mange des légumes. Donc plus sérieusement, le capybara se nourrit de plantes aquatiques, de fruits, de roseaux, bref, tout ce qui lui passe sous les dents. Mais le plus étonnant, et j'espère que vous ne mangez pas là-dessus, si c'est ça, je vous laisse quelques secondes pour arrêter et pour stopper ce que vous faites, c'est que c'est un animal qui est coprophage. Et coprophage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il mange son caca. Et tout cela, c'est pas ça là, non, mais c'est pour augmenter sa flore intestinale, c'est très important pour lui. Et croyez-moi ou non, mais beaucoup d'autres animaux que vous connaissez, qui sont même très mignons, le font, comme le lapin. Voilà, c'est bon. Le lapin bouffe sa merde. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et le capybara, c'est la même chose. Donc la preuve que finalement, ils sont pas si méchants. Maintenant, au niveau reproduction, niveau quéquette, le capybara se reproduit dans l'eau. Voilà. Moi, quand j'ai recherché les informations, ça je le savais pas du tout, donc ça m'a un peu intrigué. C'est marrant qu'ils utilisent le milieu aquatique, c'est vraiment ça. Nous informe qu'il est vraiment adapté à ce milieu. Et au bout de 130 à 150 jours, c'est 1 à 8 petits capybaras qui vont naître. Et c'est trop mignon! Maintenant, la partie conservation. Et cette fois-ci, ça va être un peu plus joyeux, mais pas tant que ça. Donc, d'après l'UICN, le capybara est classé en préoccupation mineure, donc le stade le moins élevé. Ce qui veut dire que d'après l'UICN, il n'est pas menacé. Mais il y a quand même des menaces qui pèsent sur lui.
Ça veut pas dire qu'il n'est pas menacé, qu'il n'y a rien qui pèse sur lui. La destruction d'habitat et la chasse pour sa fourrure et sa viande sont des menaces réelles. Donc si on ne fait pas attention et qu'on néglige les populations établies sur le terrain et qu'on laisse encore l'être humain détruire les populations de capybaras, et ça pourra faire par exemple comme le dodo, même si la surface de répartition est beaucoup moins grande, je vous l'avoue. Ça change assez vite des fois les statuts de conservation, puis statuts de conservation c'est un peu compliqué des fois parce que ça met énormément de temps à être étudié, forcément, des données qui doivent être récoltées sur des mois, des années, ça met énormément de temps à être traité, donc forcément, des fois, il y a un peu de délai, donc ça se trouve, là, les chiffres qui disent que, que le capybara est en préoccupation mineure, ils datent de 2015. Et donc, du coup, les chiffres de 2022, il sera vulnérable. C'est une supposition, je n'en suis absolument pas convaincu, voilà, je n'ai absolument rien à dire là-dedans. Bref, maintenant, on va repasser à une partie un peu plus sympa, friendly, même si, bon, là, c'était une partie conservation qui était plutôt soft comparé à des fois où c'est vraiment catastrophique. Et on a tous envie de pleurer. Au secours. Donc on va parler de son omniprésence sur Internet et pourquoi il est vraiment présent partout sur Internet. Donc faut savoir que sur Twitter notamment et même d'autres réseaux sociaux, le capybara est utilisé comme mème. Il fait rire, c'est un rongeur qui est énorme, qui a une tête un peu sympathique mais un peu blasée en même temps, puis surtout des fois on en voit avec une orange sur la tête ou le fameux capybara qui sourit, enfin bref, les capybaras c'est vraiment une usine à mèmes. Et notre cher être divin est tellement une usine à mèmes qu'il y a même du merch qui est fait sur ces mèmes, c'est un truc de fou. Les t-shirts OK I pull up du capybara, il y en a la blinde. C'est un truc de fou, le nombre de merch sur le capybara qu'on peut trouver, que ce soit vêtements, tasses, autocollants, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, bien sûr, pour encore plus approfondir tout ça, il n'y a pas plus tard qu'un an, Disney a sorti son nouveau film, Encanto, et dans Encanto, qu'est-ce qu'on y voit ? Des capybaras. Et alors eux, c'est le meilleur design qu'ils auraient pu faire pour un capybara. Ils sont blasés, ils sont trop drôles, je les adore. Trop bien. Pour ce qui est des jeux vidéo, on peut trouver des capybaras géants sur le jeu Aka, qui va bientôt sortir sur Switch, donc voilà, trop bien. Et il y a même un jeu spécialement créé qui est sur Steam, qui s'appelle Capybara Spa. Donc alors déjà, lui, comptez sur moi pour le faire en live direct. J'ai trop envie d'y jouer. Du coup, faut gérer le spa d'un capybara. C'est génial. Et du coup, t'attires des capybaras dans ton spa et tu les fais se baigner. C'est génial, j'adore le concept du jeu. On peut faire se baigner des capybaras, c'est trop bien. Très heureux de parler de ce jeu parce qu'il me tient à cœur. Malheureusement, je pourrais pas le faire streamer encore parce que mon PC va tout simplement exploser. Je veux bien sûr parler de Planète Zoo, ce jeu de dingue que j'adore. Et bien forcément, il est présent dans le jeu en DLC, donc avec le DLC Wetland Animal Pack. Donc le pack zone humide est super bien fait dans le jeu. Enfin bref, comme tous les animaux du jeu, il est parfait. Il est parfait, il est trop beau, je l'aime. Bah voilà, on a fini avec la vidéo sur le capybara. J'espère que ça vous a plu, que ce format un peu plus léger, bon c'est un wild culture mais qui était un peu plus léger. Je vous ai pas forcément parlé d'un animal menacé, ou rare, ou inconnu, enfin... Voilà, c'était juste pour parler d'un animal que j'aime bien. Je voulais reprendre les vidéos avec quelque chose d'un peu décontracté, un peu simple, où on rigole. Donc voilà. J'espère pouvoir également sortir les grosses vidéos que je vous ai promis, qui sont en production assez rapidement. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'elles sont assez huge et ça prend vraiment un temps phénoménal. L'écriture déjà, je crois que j'ai peut-être une quinzaine de pages de script. Et c'est que pour la partie 1, parce que la vidéo sera en 2 parties. Spoiler. Donc ça va être pas tout de suite, je pense. Donc voilà, et n'hésitez pas à venir ce soir à 21h30 sur Twitch, je le rappelle, twitch.tv/capystream. Ça va être une dinguerie, on va aller se faire sûrement du Pokémon et une réaction aux nouveautés de Arc. S'il y en a, parce que ce sont des suppositions à l'heure où j'enregistre. N'hésitez pas également à follow les réseaux sociaux, ça fera super plaisir. C'est là qu'il y aura toutes les annonces, Instagram, Twitter. Je vous les affiche ici, ils sont dans la description aussi si vous les voulez, il n'y a aucun souci, venez me suivre, on est bien, on est bien. Après je sais pas, il n'y a personne encore, mais on est bien. Sur ce, je vous fais des bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Internet, ciao.